Salut tout le monde, on est dimanche midi, on va faire un unbox du dimanche midi, pourquoi? Parce que c'est une occasion et c'est un engin que j'ai déjà eu. J'ai eu plusieurs versions précédentes de cet engin et aujourd'hui je me suis acheté chez un tonton de la chaîne à cause de Jean-Luc un Kyosho USA One. USA One, c'est l'évolution du Mat Force. Il y a eu une version avec 2 moteurs charbon, ensuite est arrivé le brushless. Il y a eu une évolution de V1 vers V2 avec des différents bras de pont. Ensuite est arrivé aussi le Kyosho Fox à ce moment-là. Et enfin, ici sur le USA One, sont arrivés pas seulement les nouveaux bras de pont, mais des autres ponts renforcés, puisque c'était un peu la bête noire de ce véhicule. On bousillait les ponts. Et on avait un petit souci de cardan qui a arraché les sorties de pont aussi. Mais tout ça, ce sont dans les vidéos du premier unbox de mon USA One tout neuf que j'avais acheté, qui est parti chez un tonton avec une carreau renforcée. Salut à toi, Oak Prod. Et finalement, j'ai craqué et j'en ai repris un. Parce qu'il est juste beau. Il va quand même encore falloir que je me trouve un Cloudbuster. Je vais peut-être passer la carreau en rouge et faire le Cloudbuster avec ça. Ah, sacrilège! Ouais, ça sera un Tamosho ou un Kiyomiya. On verra ça. J'étais un peu sceptique. Souvenez-vous sur le combo, ça fait merveille. 2400 kV avec ce moteur, avec un engin aussi léger, 4,5 kg. Ça va super. Ça va vraiment super. Donc si vous avez les anciennes versions, que vous avez des problèmes de casse de pont, n'hésitez pas à prendre les ponts V2. C'est pont. Oui, c'est le pont V2, mais c'est l'engin V3 en théorie. Alors, ils n'ont pas donné de version, hein. Mais voilà. Donc, notice complète avec les outils, la clé de roue spéciale parce que les roues ont du déport de fou. Tonton, il m'a emballé ça, il me l'a refait neuf, dit. Il m'a mis ça avec le blister, avec son carton bien calé et tout. Voici le bébé. Ah mais non, moi c'était pas un neuf, j'avais déjà acheté au cas aussi. C'est bien. Mais oui, parce qu'on avait déjà les huiles différentes dedans. J'avais acheté la machine à pas Max RC, je ne sais plus. Il a remis les Rilzans. Il a remis les Rilzans. Viens, je te libère. Je te libère. Yeah. Donc, huile de suspecte d'origine. Oh vache! Hein, on va refaire comme l'autre que j'avais. Voilà, les huiles de suspecte, ça va pas du tout. C'est dégueu. Bon, c'est les roues qui encaissent, hein, c'est les grosses roues ballons. Si tu veux acheter des roues de Kyosho USA One, prépare-toi pour le budget. Il faut acheter les jantes, il faut acheter les pneus, il faut tout commander. Rien n'est disponible facilement. Et à la fin, tu as claqué 150 €. Je te préviens, ça va faire mal. Il manque un verre sur le truc. On adore bien sûr le look. C'est pas pour rien qu'on l'a repris. Niveau des diffs aussi, il y en a 2, un devant et derrière. Il n'y a pas de centrale. Et je rappelle que ce qui me fait vraiment triper avec cette caisse, c'est le silence de fonctionnement de sa transmission par chaîne. D'accord? Carreau en excellent état. Tonton, il m'a dit, il n'a pas beaucoup roulé. Eh ben, tu vois, il n'a pas menti. Ça, c'est fatal. Hein. C'est pas à l'extérieur, c'est un peu couillon. Alors, il méritait un petit bout de plastique pour protéger la benne. Ça, sur ça, Kyosho, ils ont fait zéro travail. Hein. On a le module son à bord, en avant. C'est pratique pour l'équilibre. Donc, la transmission par chaîne. Couronne sur pignon, couronne plastique. Silencieux déjà, la chaîne c'est silencieux. Beaucoup croient que c'est sensible à la saleté. J'ai jamais eu de souci de chaîne, rien ne s'est coincé dedans, pas de problème de bruit, tout va bien. C'est du Obeaming 4068 2400 kV. C'est un variateur Max 10 RTR tout simplement, avec le petit Trilili Kyosho avec ses DIN. C'est dommage. Les bacs à batterie ont été remontés un peu sur ce châssis parce que depuis les V2, donc on a ces bras de pont, donc les bacs à batterie sont un peu plus hauts. Les anciennes versions avaient les bacs à batterie plus bas, avec des autres bras de pont. Tu peux le faire aussi, tu peux tricher en utilisant des cales pour
placer ça là, mais le truc c'est que c'est esthétiquement sympa comme ça. Là tu mets encore quelques stickers de sponsor pour faire réaliste. C'est très dommage, comme chez beaucoup de constructeurs qui font des engins Monster Truck qui appellent ça Scal, il n'y en a pas un qui fait quelque chose de correct avec les amortos. À part Tamiya avec ses 8 amortos au Cloudbuster, enfin ses ressorts, les autres ils font tous des trucs de travers. Même le LMT compétition là, la dernière version du LMT châssis truc muche à 650 balles à poil, sans roue, sans carreau, sans rien, donc une caisse finale à 1000-1200 euros. Tu n'as que 4 amortos montés au milieu du pont, des bras de pont, rien à voir avec la réalité. Donc c'est un peu dommage pour ça. J'avais pas aimé la roulette au milieu parce qu'elle tape la carreau. Moi j'avais fait comme sur les anciennes versions, une roulette à gauche, à droite, ça va beaucoup mieux, franchement. Tu poses, c'est stable, tu roules, parce que là tu déséquilibres et finalement tu flingues la machine, c'est tout ce qui t'arrive. Le cerveau de direction Kyosho est pas terrible, ça c'est du boulot. On a des amortisseurs en plastique, on aurait bien aimé aussi une évolution. Niveau du prix par contre, on est quoi sur les 600 et des brouettes d'euros, enfin on les trouve dans les 550-580. Et on regarde du prix des pièces détachées, c'est assez délirant puisque comme dit les roues 120-150 euros, la carrosserie une centaine d'euros avec tout ce qui va dessus. Donc c'est un peu délirant. Boîte radio à l'ancienne pour le thermique, énorme pour mettre les piles dedans à bord. Moi j'avais carrément tout déplacé à l'avant, même le Vario, sur le Fox par exemple. Petite évolution sympa aussi, pour ceux qui ont des Fox et des problèmes de cardans centraux. D'office, tu reçois l'option CVD avec, qui coûte 100 ou 120 balles aussi, les deux. Hein. Et ici, tu vois, un CVD, donc télescopique carrément. Alors ça peut paraître bizarre, parce que mécaniquement, c'est un peu tordu ce qu'ils ont fait là, mais ça marche à merveille. J'ai roulé cet engin en forêt, j'étais super méga content. D'accord ? La direction aussi paraît vraiment, tu vois, c'est hyper bizarre, c'est tout petit, tout fin. Ça fonctionne. Ce qui peut t'arriver des fois, c'est que ça va tourner sur le terrain, ici, et que ça va te faire fonctionner ta direction bizarrement, donc il faudra juste le remettre. On est partout en crucie encore dessus, ça aussi c'est pitoyable de la part de Kyosho. Ils sont au moins passés avec les Nil Stop. Avant c'était des petits écrous plastiques à la place des Nil Stop. Ridicule. Donc il y a quelques évolutions, mais pas encore vraiment chez Kyosho, je sais pas, c'est bizarre. Avantage du cruci, c'est qu'il ne faut qu'un tournevis. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il n'y a pas que du cruci, il y a aussi de l'exa. Tu vois, ça, je trouve ça moins drôle. C'est vraiment dommage. Niveau de la radio, on a la bonne KT200. Et comme dit, le reste des détails sera dans la vidéo de l'unbox du Kyosho USA One. Évidemment. Donc je t'invite à aller voir la vidéo. Si un de mes admins Rafouille ou PLS peut mettre le lien de la vidéo de l'unbox à la base, qui se lâche. Moi, je vais changer donc ce setup de suspension. Parce que là, tu vois, ça va pas du tout. Bon après, d'un autre côté, c'est ferme, il sera facile à rouler. Au niveau des diffs, si je me souviens bien d'origine, c'est graisse avant-arrière, point barre. Et on va encore parler aujourd'hui d'autre chose. Parce que tu vois, je suis passé un peu comme ça des fois. Hein. J'ai des moments geek, j'ai des moments rétro. Mais rétro moderne quand même, parce que hein, pas trop rétro quand même. J'ai donc acheté le Kyosho Dirty Master. On n'a pas fait l'unbox parce que c'est un kit, il n'y a pas grand chose dedans. Faire une vidéo juste de 2 minutes pour montrer les pièces, c'était un peu dommage. Donc je profite de cette vidéo du USA One. En plus, n'oubliez pas que ce dimanche, toutes les 2 heures, je lâche une caisse. Donc, là, il est midi. Il y en a eu à 8 heures, il y en a eu à 10 heures. Et donc là, à midi, par contre, je vais vous faire une petite farce. J'ai lâché une caisse. Je suis diabolique. Alors bien sûr, je t'invite quand même à regarder le reste de la vidéo, parce que même si je t'ai fait une farce, maintenant, c'est peut-être pas une farce définitive. Mais peut-être c'en est une. Tu sauras pas. Pas grave, tu iras voir la vidéo de 14 h. Tu auras peut-être plus de chance là-bas. On a donc plein de petits fafaits. Nous verrons comment Kyosho a fait sa logique de montage de kit.
Là, on a le train avant. Là, on a enfin les triangulations avant là, l'arrière. Là, les pièces, les caches de batterie de machin. La transmis. Ils ont séparé par sachet. Le diff, les vis, les roulements, tout ce qu'il faut, c'est par sachet. Les amortos en plastique. Pourquoi ils n'ont pas fait tout de suite du correct à fond? Ben là, la triangulation est là. Donc ça, c'est juste fusée porte fusée. Et ça, c'est la triangulation avec la direction, la carrosserie, les pneumatiques. Les pneus avant, je suis fan. Les pneus arrière, mini Pico, je suis moins fan. Les jantes, c'est un peu dommage. On aurait aimé des jantes à trous, honnêtement. Les mousses paraissent surdimensionnées. On verra. Donc moi, je vais juste sortir de là ma carreau, mon aileron. Ma Carolina. Et on va rapidement jeter un coup d'œil. J'ai encore le temps, il doit voir le chrono. Ouais, ça va, j'ai le temps. La notice, on a les stickers. Ah, il y a les stickers blancs, donc effectivement, je peux faire juste rouge. Et là, j'ai envie de le faire box art, comme dirait Matt RCK. Allez voir la chaîne, abonnez-vous à Matt RCK. Si vous aimez bien justement tout ce qui est Tamiya, clochot d'origine, 1/10. Gros boulot de sa part pour faire correspondre les véhicules vraiment à ce qu'ils étaient d'origine. Montage par étape, par sachet. Ok, c'est cool. Ça va bien se passer. Pas de membrane, mais un purgeur. Ça me plaît. On va voir ça. Bien. Il n'y a plus qu'à bosser, Mani. Ah, tiens, c'est bien. Est-ce qu'il y a les masques de vitre? Ouais. Et non, je vais pas te faire gagner mon Kyosho Dirty Master. Et les gars, je viens de l'acheter. Donc, montage kit pour bientôt sur le Dirt Master. Préparation du SA1, quoique, je vais peut-être juste aller le rouler comme ça. Hein. Là, il y a juste à brancher rouler. Enfin, je vais bien sûr changer les prises, parce que moi, j'ai les poils qui se dressent avec les DIN. Ton rétro est malade. Et changer la roulette, ça c'est sûr, pour pas défoncer mon pare-choc arrière. On mettra un carreau renforcé, parce que j'ai pas envie d'abîmer celle-là. J'avais déjà trop abîmé la première. Là aussi, on va modifier certaines choses, hein, parce que, voilà, Dieu protège la nation et compagnie. C'est pas mon rayon. Ça m'est égal que ça soit plus d'origine après. C'est juste que je n'adhère pas à ces idées du tout. L'esprit, les États-Unis sont l'esprit de Dieu. Ouais, ouais, vas-y. Et cotise la terre promise. C'est ce que chantait Bernard Bourmoisin de Trust, il a raison. C'est bien comme ça que ça se passe. Donc moi, je vais me faire plaisir de préparer ces deux engins. Effectivement, ça me démange, je te le dis, de me retrouver un Cloudbuster, mais le vrai, le rouge avec les jantes blanches. Ou au moins d'en préparer un dans ce genre-là. Du coup, il faudra prendre aussi un petit buggy Tamiya. Hein. Bon là on est quand même sur des modèles plus récents avec des techniques un peu plus modernes. C'est vrai que si je prends le Claude et un Tamiya Hornet par exemple, on sera vraiment revenu en 1970. Parce que ça c'est quand même, c'est des vieilles bases mais mis au goût du jour, c'est prévu pour le brushless. Je pense que ça va être sympa. J'ai gros espoir aussi vu les dessins que la garde au sol ne sera pas aussi minuscule que sur le Team Asso RB10. Et on fera le nécessaire pour aller utiliser ce machin sur la moquette bien évidemment. Celui-là on sortira toutes les rampes pour faire quelques stunts. Comme on avait fait sur le premier, hein, le but c'est pas de rouler comme un zazou et un sauvage dans tous les sens. Ouais, je sais, tu dis toujours ça au début et après tu pars en touille, mon petit Mani. Je vous souhaite un bon appétit, les gars. Je vous dis à bientôt. Là, je vais rapidement switcher à l'allemand parce que aussi ils attendent leur la tombola de midi. Salut les gars. So, nun zu euch Jungs. Ich habe mir wieder ein USA One gekauft. Secondhand, aber 1A Zustand. Ich habe mir einen Kyosho Dirt Master gekauft. Zum Aufbauen ist ein Bausatz. Was mir gefällt, sind Oldschool mit aber Brushless drin. Das gefällt mir. Ist vorgesehen für Brushless. Der hat schon drin
Wir waren voll zufrieden mit dem Auto. Danach habe ich ihn verkauft, weil ich mehr Platz wollte für was anderes. Und schlussendlich ist halt so. Du weißt, wie es ist. Manchmal bist du plötzlich einfach auf eine Kleinanzeige und das Ding gefällt dir und du packst zu. Heute habe ich gesagt, dass wir jede 2 Stunden ein Gewinnspiel machen. Auf Französisch, also ich werde jetzt probieren, euch das zu erklären. Auf Französisch kannst du sagen, habe ich gesagt, je lâche une caisse toutes les 2 heures. Heißt, Caisse ist ein Auto. Das heißt, ich lasse jede 2 Stunden ein Auto frei, Gewinnspielauto. Ist aber auch ein Wort, lâcher une caisse ist ein Furz fallen lassen. Auch auf Französisch. Also sind wir jetzt beim 12 Uhr Videos, wo alle gewartet haben um ein Gewinnspielauto und da habe ich nur 1 gemacht. Das war's. Ja, hey, vielleicht hast du um 2 Uhr mehr Glück. 2 Nachmittag kommt das nächste Video mit vielleicht einem Gewinnspiel. Also guck zu, mach mit, vergiss nicht das 10 Uhr Video, vergiss nicht das 8 Uhr Video am Morgen. Das 4 Uhr Video ist Werbung für einen Sender und Club, die was super Tolles machen. Da guck's trotzdem an. Gewinnspiel ist keines drin. Ich sage es dir jetzt, aber ja. Dann habe ich eventuell noch ein Auto für 18 Uhr und vielleicht noch um 20 Uhr und ich weiß nicht, wenn ich fertig mache. Vielleicht höre ich vorher auf, vielleicht nicht. Was ich damit meine, ist, dass du mitmachen musst. Guck mal alle Videos an, du siehst dann schon, ob was zum Gewinnen ist oder nicht. Weil ich habe ja noch ein paar Sachen zum Gewinnen. Die 3 1:10er hier da, die 1:8er sind fast, sind ja auch noch zum Gewinnen. Alles ist noch nicht vorbei. Das genaue Video vom Kyosho USA One Unboxing Video habe ich schon auf Deutsch gemacht in der German Playlist. Da gibt es einfach nur auf Google Erzegage 68 in einem einzigen Wort Kyosho USA One German. Und da solltest du das Video finden. Auf YouTube findest du es noch schneller. Wenn du auf dem Phone, also am Telefon bist, also auf Android. Natürlich, wenn du auf dem PC bist, ist es noch einfacher. Da gehst du Hauptseite Kanal, gehst auf die kleine Lupe, gibst dein USA One und da fällst du sofort auf alle Videos vom USA One. Hier gibt es nicht viel zum Reden für den Moment, weil es ist ein Bausatz. Wie es aussieht, haben sie pro Tüte Teile gemacht. Das heißt Antriebsteil mit Schrauben, mit alles was reingeht in den Heck. Die Stoßdämpfer separat, die Narben separat. Also sollte das Bausatz mit den Tüten, mit den Schrauben alles gut gemacht werden, damit wir nicht natürlich hier Schrauben haben, da Teile von der Tüte, die übrig bleiben von A bis zu Z, weil sie die nur wieder am Schluss brauchst und so weiter und so fort. Ist für mich kein Problem, aber ich denke einmal für die Anfänger, die dann einen Kuddelmuddel haben, weil gewisse Hersteller machen das wirklich so komisch. Ich mache ihn genau wie auf der Box, weil genau so gefällt er mir. Und ich hoffe wirklich, dass ein Hersteller bald 1:6er, 1:7er rausholt, 2-Radantrieb. Das wäre wieder super toll. Wieder Scorpion XXL, aber das Heck besser gebaut. Das Auto hätte was super werden können, wenn sie am Heck besser gearbeitet hätten und nicht so ein Pfurzmotor eingebaut mit 4S und mit 1:8er Differentialen drin, die den Druck nicht aushalten. Jungs, schöner Nachmittag, guten Appetit und wie gesagt, wir sehen uns um 14 Uhr heute Nachmittag für das nächste Gewinnspiel. Ich erkläre euch natürlich wieder wie es geht, wie es geht, um das Auto zu gewinnen. Es ist nicht immer ein großes Auto, es kann ein kleines sein und die größeren kommen vielleicht später oder ich mache die größeren irgendwann an einem anderen Tag, weil es ist mein Kanal, ich mache was ich will. So ist es nun. Mein Keller, meine Regeln. Tschüss Jungs.